sont pas de l'Assemblée, qui se sont joints à nous pour la première fois, soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse. C'est la maison du Père, c'est la maison de votre papa. Donc sentez-vous à l'aise dans les temps que nous allons passer ensemble. Bien-aimés, c'est ce sujet que nous allons toucher. Ce n'est pas vraiment d'abord directement la délivrance des démons. Ce n'est pas le sujet. Mais il se peut que nous puissions arriver là. Mais c'est d'abord nous occuper des malédictions, briser les malédictions qui sont sur nos vies. J'aimerais, en commençant, pour vous mettre à l'aise, mes chers bien-aimés, frères et sœurs, il n'y a personne ici-bas qui n'ait jamais eu de malédiction sur sa vie. Nous avons tous d'une manière ou d'une autre, nous en avons ramassé avant de connaître Jésus et même après. Et personnellement, je suis passé par plusieurs délivrances dans ma propre vie. C'est pourquoi ce sujet dont je parle, je n'en parle pas intellectuellement, je parle parce que je l'ai expérimenté dans ma vie et je n'ai pas honte de dire j'avais été délivré des démons. Parce que si je n'avais pas été délivré, peut-être aujourd'hui je ne serais pas dans le circuit, dans le chemin de Jésus-Christ aujourd'hui, avec la liberté intérieure que j'ai pour servir le Seigneur avec joie, avec paix et voilà, avec bonheur. Donc j'aimerais vraiment vous mettre à l'aise. Si, comme mon frère l'a dit, si vous sentez qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière, ne dites pas oui, n'ayez pas honte. Non. Ayez honte plutôt des démons, ou bien de toutes ces choses-là qui vous ont tellement massacré, tellement miné. Ayez honte de cela. Mais quand le moment arrive où le Seigneur a décidé de les évacuer, contribuez avec le Saint-Esprit. Et pendant ces 2 soirées, mes amis, je ne voudrais pas avoir devant moi un auditoire passif. Je vais vous mettre à contribution. Parce qu'à travers les enseignements que nous faisons, demain, vous allez prendre ma place ici. Le jour où j'ai vécu ma toute première délivrance, mais quelque chose de très 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 fort. Parce que j'étais complètement paralysé, bloqué. J'enlève le micro pour vous montrer comment cela se passait. J'étais bloqué comme ça. Je ne pouvais pas plier, mes deux jambes étaient complètement fichées, bloquées. Je ne pouvais pas plier comme ça. Je ne pouvais pas faire ça. J'étais bloqué comme ça. Et je vacillais ou tomber sur ma face ou tomber en arrière, mais complètement raide. J'étais comme un bois sec. C'était en Suisse, en Lausanne, en 1981. Février 1980. Je ne peux pas oublier cela. Et bien aimé, quand tu vis ces choses-là, après, eh bien, il y a une liberté qui se passe. Tu as envie de parler de Jésus, parce que tu l'as expérimenté dans ta vie. Voyez-vous, bien aimé. Et ce que nous allons partager en 2-3 soirées, vous savez, il y a des gens qui paient des séminaires, qui vont même parfois, qui prennent de l'avion pour aller loin, pour aller chercher ce message. La fois où j'ai apporté ce message dans mon pays, en Centrafrique, il y a des années en arrière, j'ai été plainté par un homme devant les autorités de mon pays. Et ils m'ont convoqué. Et c'était où j'en sortais, où j'étais en prison. Et avant quand même de me condamner, j'ai béni ce commissaire de police, le commissaire divisionnaire de la ville, c'était la haute classe de la police. Et je lui ai dit, monsieur le commissaire, avant de me condamner, est-ce que vous voudriez que je vous dise le résumé de mon message que j'ai eu à donner pendant une semaine? Parce que c'était un séminaire de lundi à dimanche. Il me dit, allez-y, pasteur. J'étais assis devant. Il y avait dans son bureau tous les policiers, les hauts gradés de la police. Et lui en face de moi. Et pendant 1h15, personne n'a ouvert la bouche. Bien aimé, j'ai prêché l'évangile. J'ai prêché l'évangile, je leur ai expliqué ce que Jésus est venu faire, c'est-à-dire libérer les captifs. Et quand j'ai fini, je leur ai posé la question, alors monsieur le commissaire, croyez-vous normal qu'avec un tel message, je ferme ma bouche alors que tout autour de moi, la sorcellerie ravage mon peuple? Alors que tout autour de moi, les fétiches règnent. Croyez-vous que je serai honnête devant Dieu de garder ce message-là pour moi seul?
je me suis tu, j'attendais sa réponse. Un moment de silence dans la salle, et il ouvre la bouche, il me dit, pasteur, non seulement devant nous, vous n'avez aucune faute, mais je vous demande, partout où vous passez, vous partirez, vous voyagerez dans notre pays, prêchez-moi ce message-là. J'ai dit, merci, commissaire, je le ferai. Gloire à Jésus. C'est un message de délivrance, mes amis. Christ est mort pour que nous ayons la vie. Jésus n'est pas mort pour que nous restions boiteux, mes amis. Jésus a payé un prix fort. Et ce prix-là, nous allons parcourir très rapidement. J'essaierai d'être aussi succinct et puis clair pour que vous puissiez me saisir. Je lis rapidement le message prophétique qu'a donné le papa de Jean-Baptiste, alors que cet enfant est né avec une destinée, et tout enfant naît sur la terre avec une destinée. Vous tous ici, bien-aimés, vous n'êtes pas des accidents de la nature. Vous êtes nés avec une destinée divine sur votre vie. Amen. Et jusqu'à ce que je connaisse Jésus-Christ, j'étais ignorant de cette destinée. Je vivotais, j'allais ça et là. Je n'avais pas de destinée. Mon but c'était de réussir mes études et puis c'est terminé. Jusqu'à ce que j'ai reçu Jésus, j'étais comme ça. Mais quand Christ est venu dans ma vie, je suis devenu comme Jean-Baptiste, un enfant avec une destinée déjà préparée. Et son père dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur. Il ne parlait pas de son fils, Jean-Baptiste, il parlait de ce sauveur dont Jean-Baptiste est le précurseur. Jésus, ce sauveur puissant dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, car ainsi qu'il manifeste, c'est ainsi qu'il manifeste la miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Nous avons fait alliance avec Jésus, mes bien-aimés. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, écoutez bien maintenant, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Amen. De le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Est-ce qu'on peut dire Amen, bien-aimés? Voilà le programme de Dieu, mes bien-aimés frères et sœurs. Le Seigneur a prévu que nous le servirions, après avoir été délivrés de nos ennemis, nous le servirions sans crainte. C'est Luc chapitre 1, versets 68 à 75, pardon. À marcher dans la sainteté. La sainteté, bien-aimés, n'est pas un combat que nous avons à mener toute notre vie. La sainteté est un droit des enfants de Dieu. Ça fait partie de notre vie. C'est pour cela que nous sommes venus à la vie. La sainteté de Dieu. Pour beaucoup de chrétiens, quand on cite le mot sainteté, ils sont plus à l'aise sur leur chaise. Quand on prêche sur la sainteté, ils ne sont pas à l'aise. Pourtant, l'apôtre Paul dit, c'est le fruit normal de notre vie. Si Christ est en toi, Christ est en moi, c'est le fruit normal que je suis appelé à porter. Et Christ nous délivre pour que nous marchions devant lui dans la sainteté, mes amis. Dans la sainteté, c'est normal. Et aussi dans la justice, et j'aime bien la fin, tous les jours de notre vie. Amen. Janvier, février, mars, jusqu'à décembre. Et ça recommence encore, janvier, février, mars, le premier, le deuxième, etc. Tous les jours de ta vie, tu es appelé à servir ton Dieu, Amen, sans crainte, sans peur, avec joie, avec paix. Et nous allons donc, bien aimés, vraiment partager cela. Je prie que le Seigneur, l'équipe de Moisson a prié pour ce temps. Nous avons pris un temps